J'ai travaillé pour Canva, ChatGPT, Shine, SumUp ou encore System.io en générant plusieurs milliers d'euros par mois grâce à l'affiliation et à la création de contenu. Je fais cette vidéo parce que je veux te montrer que c'est possible pour toi aussi. Il n'y a aucun diplôme pour devenir créatrice de contenu, il n'y a aucun diplôme pour apprendre à lancer un business en ligne, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris et c'est pas quelque chose qui est si courant. Alors je veux que tu prennes cette vidéo comme un guide étape par étape qui va te permettre toi aussi d'arriver à ce résultat. Alors prends de quoi noter, ouvre ton application Notes et je veux que tu te lances dès demain. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux devenir créatrice de contenu, même si tu pars de zéro, comment tu peux générer des revenus en créant du contenu grâce à l'affiliation et aux produits digitaux, et comment tu peux créer un business en ligne stable qui va te permettre d'en vivre et de travailler d'où tu veux, quand tu veux. Tu peux faire tout ça même si tu n'as jamais fait de vidéo sur YouTube. Tu peux aussi le faire même si tu ne veux pas montrer ton visage. Si tu te souviens bien, tu sais que moi aussi avant j'étais totalement anonyme sur cette chaîne. Même si tu as peur de te lancer, même si tu travailles déjà à côté, à la fin de cette vidéo, tu pourras vraiment te lancer. Alors voici exactement ce qu'on va voir ensemble. La première étape, je vais t'expliquer comment j'ai démarré de zéro. Ensuite, on va voir les compétences essentielles que j'ai dû apprendre et que tu peux apprendre toi aussi gratuitement. Je vais ensuite te présenter ma stratégie de contenu pour passer de 0 à 10 000 abonnés. Ensuite, je vais t'expliquer comment j'ai commencé à gagner mes premiers euros en affiliation quand j'étais encore salariée. Alors, première étape, le déclic, comment tout a commencé pour moi. Déjà, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le business en ligne, par la création de contenu, mais aussi peut-être pour en faire ton job. Et moi, j'étais avant exactement là où tu en es aujourd'hui, consommatrice de ce type de contenu et encore salariée. Comme tout le monde, je scrollais sur les réseaux sociaux, mais j'étais quand même déjà plus une adepte de YouTube. Je voyais des gens créer du contenu, j'admirais ça, mais je me posais pas plus de questions que ça pour être honnête. Pour faire un récapitulatif pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait un bac+5 en marketing et communication en full alternance. Tous les ans, j'étais stimulée par le fait d'apprendre des choses, par le fait de changer de poste. Et quand j'ai terminé mes études et que je me suis lancée à 100% dans la vie active et que j'ai dû trouver mon premier emploi, je me suis retrouvée un petit peu face à l'ennui, face à le manque de projection et d'ambition. Et surtout, je me suis retrouvée dans un job qui me plaisait en réalité pas plus que ça. Ça a été vraiment la grosse désillusion post-études. Du coup, pour aller mieux, ou en tout cas pour me motiver et pour pouvoir me projeter davantage, j'ai décidé de lancer un petit projet en parallèle de mon taf, que je faisais aussi certaines fois au travail pour être honnête, mais en tout cas quelque chose qui m'animait et qui me permettait d'être heureuse et de me sentir un petit peu mieux. Du coup, j'ai commencé comme tout le monde par tester plein de choses, achat-revente sur Vinted, un petit peu de prestation de service. Je regardais tous les tutoriels à l'époque de dropshipping parce que c'était la mode. Et au final, il y a quelques trucs qui ont marché parce que j'ai quand même réussi à gagner de l'argent, mais ça tenait pas dans le temps parce qu'en fait, c'était pas vraiment un job et j'arrivais pas à me projeter. Et un jour, j'ai découvert l'affiliation et là, vraiment, ça a été une révélation parce que j'ai enfin compris comment ça marchait l'argent sur internet, comment les gens se rémunéraient et du coup j'ai décidé d'en faire et c'est là que j'ai gagné mes premiers revenus sur internet. Pour ceux qui connaissent pas du tout l'affiliation, c'est très simple, c'est un système de recommandation et de commission, ça existe depuis les années 90 donc c'est un business qui dure et qui existe depuis très longtemps. Le principe c'est de recommander un produit ou un service à quelqu'un, si la personne achète, si le client achète ce produit et il va donc l'acheter normalement sur la plateforme, l'entreprise en question. L'entreprise va te reverser une commission parce que grâce à toi, elle aura généré une vente. Quelquefois, ces entreprises sont inscrites sur des plateformes d'affiliation puisque tout simplement, elles ne peuvent pas forcément gérer ce programme d'affiliation en interne. Bref, c'était la petite parenthèse pour ceux qui avaient besoin de comprendre. Du coup, j'ai commencé à faire ça en parallèle de mon travail et j'ai commencé à avoir un complément de revenu super confortable. Mais mon déclic, il a été là. Il y a plein de personnes qui vont reculer le moment où elles vont se lancer. Elles vont dire que c'est pas le bon moment et t'as plein d'entrepreneurs, plein de coachs Instagram ou autres qui vont te dire oui mais il n'y a jamais de bon moment, le bon moment c'est maintenant, c'est des excuses, etc. Alors je suis d'accord et pas d'accord avec ça parce que des fois c'est vrai, c'est pas forcément le bon moment, mais souvent c'est de la peur et on recule ce moment-là. Et le seul conseil que je peux te donner, en tout cas comment moi j'ai eu ce déclic, c'est quand je me suis rendu compte que c'était possible. Parce que je suis quelqu'un qui croit pas forcément ce qu'on lui raconte et qui a besoin de faire les choses pour pouvoir voir si ça marche par elle-même. Et du coup, c'est quand je me suis lancée et que j'ai touché ma première commission que là, je me suis dit, mais j'ai gagné de l'argent sur Internet. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais vraiment, je me suis dit, j'ai créé quelque chose et j'ai gagné de l'argent. J'ai pleuré, j'ai eu quelques larmes tellement j'étais choquée. Mais c'était vraiment, c'est comme si ça m'avait ouvert un monde parallèle et que je me suis dit, on peut vraiment gagner de l'argent avec Internet. Je me suis dit, ok, là ça devient vraiment concret. Selon ta personnalité, peut-être que toi tu vas pouvoir foncer tête baissée et te lancer et te dire, tiens c'est génial, ça va marcher, je suis sûre que ça va le faire.
Peut-être que tu vas te lancer et que tu vas être un petit peu plus peureuse sur le début, ou alors comme moi, tu auras peut-être besoin de le faire, d'avoir le déclic, peut-être qu'il va venir un petit peu après, mais quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est d'avoir un jour, parce que si tu te lances pas, bah malheureusement ça n'arrivera jamais. Ensuite, on va parler des compétences que j'ai dû apprendre pour pouvoir justement me lancer en ligne. Alors déjà, il y a tout ce qui est montage vidéo. Que tu montres ton visage ou non, tu vas être obligé d'apprendre à faire du montage vidéo. Pour faire du montage vidéo, personnellement, j'utilise CapCut, qui est un logiciel gratuit qui est créé par TikTok et qui est plutôt bien fait. Moi, personnellement, je monte exclusivement mes vidéos sur l'ordinateur, mais tu peux aussi le faire sur ton téléphone si tu es assez à l'aise. C'est hyper facile à prendre en main, j'ai un tutoriel sur ma chaîne, donc n'hésite pas après à aller jeter un œil. Et d'ailleurs, il faudra aussi que je vous fasse un tutoriel plus avancé parce que depuis le temps, j'ai bien progressé. Ensuite, personnellement, je ne scripte jamais mes vidéos. Ça étonne beaucoup de monde, mais en fait, je préfère être naturelle face à la caméra et dire ce qui me vient en tête, quitte à que ça soit pas parfait, que de scripter mes vidéos, tout simplement parce que j'ai essayé de le faire un moment. Tout le monde me disait mais pourquoi tu scriptes pas tes vidéos? Donc je me suis remise en question, donc j'ai scripté certaines de mes vidéos. Vous avez des vidéos sur ma chaîne qui sont scriptées et quand je les regarde maintenant, je le sais, ça se voit parce que c'est pas naturel et personnellement j'aime consommer du contenu plus réaliste, entre guillemets, moins scripté, moins performé, etc. Donc du coup j'ai envie de proposer ça aussi à mon audience. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez scripter votre vidéo, par exemple noter quelques idées ou autres. Mais moi, je vous le déconseille en tout cas de vraiment tout écrire et de prendre un prompteur parce que ça va vraiment perdre en naturel et vous allez un peu galérer. Sauf si vous décidez de ne pas montrer votre visage et que vous faites des diaporamas ou alors que vous faites un avatariat. Dans ces cas-là, oui, scriptez votre vidéo parce que quand vous allez parler en voix off, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus clair. Je vous en parlerai dans une seconde vidéo parce que j'ai envie de m'étaler un petit peu sur le sujet, mais au tout début, je crée mes vidéos sans me poser de questions, 100% naturellement, sans avoir spécialement un rythme, vraiment au feeling. Et au final, c'est ce qui marchait le mieux. Ça se voit en termes de vues, ça se voit dans mon attitude, ça se voit dans tout. Aujourd'hui, on se compare beaucoup parce qu'on scrolle beaucoup. Et du coup, on a tendance à vouloir tout professionnaliser, tout prévoir, tout anticiper, etc. J'ai essayé de le faire, ça a coupé ma créativité, ça va vous mettre beaucoup trop de pression pour démarrer. Donc personnellement, je suis de la team de vous dire de faire comme vous le sentez au début et de vraiment pas vous mettre de pression, de faire les choses comme vous avez envie de le faire parce que c'est aussi ça qui va faire la différence. On a plein de clones sur Instagram, on a plein de clones sur YouTube, tout le monde fait la même chose. Donc voilà, peut-être que des fois de faire les choses par soi-même ou par votre personnalité, ça fera peut-être la différence naturellement et c'est peut-être ça qui vous aidera au final, entre guillemets, à faire la différence, à avoir un contenu visible et à vous épanouir à 100%. On est là pour faire quelque chose qu'on aime, donc si c'est aussi pour faire des efforts à ce niveau-là, je trouve que ça vaut pas la peine. Par contre, ce que je trouve super important, c'est quand même la qualité de la vidéo, parce qu'on est quand même habitué à avoir un bon son, on est habitué à avoir une bonne caméra, ou en tout cas avoir une bonne qualité d'image. Donc je vous conseille, si vous vous filmez avec votre téléphone, de vous filmer avec la caméra arrière pour pouvoir justement avoir une meilleure qualité. Et si vous pouvez investir dans un petit micro, ça coûte une cinquantaine d'euros. Voilà, ça peut toujours apporter plus. Maintenant, il y a aussi des outils d'IA qui vous permettent d'améliorer la qualité de votre son, que je pourrais vous mettre en bio si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez aussi après tricher et optimiser tout ça. Mais globalement, quand même, je dirais que le point d'importance, ça va être de mettre de la qualité plus sur la qualité de l'image que vraiment sur le montage en lui-même. Par exemple, pour cette vidéo, le montage est un petit peu plus travaillé, mais des fois, je fais des vidéos vraiment juste face cam et ça marche tout aussi bien. Donc des fois, pourquoi s'embêter alors que votre audience, elle est réceptive des fois à des choses plus naturelles. Donc pour résumer ce point 2, il faut avoir une bonne qualité d'image si possible. Vous faites votre montage sur un outil comme CapCut qui est 100% gratuit et vous ne vous prenez pas spécialement la tête sur la création de contenu, surtout au début. Essayez de faire venir les choses naturellement, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez besoin de tester, de faire vos preuves par vous-même ou en tout cas de laisser aussi venir les choses à vous. Donc voilà, pas de pression évidemment, il faut faire les choses de manière stratégique pour que ça marche, mais il faut quand même garder un petit peu de souplesse et de naturel dans tout ça. Si je vous ai déjà un petit peu spoilé là-dessus, puisque je ne scripte pas mes vidéos, ça va être tout ce qui est stratégie de contenu. Je vous conseille de choisir une seule plateforme. Personnellement, je me suis focus sur YouTube et j'ai eu des résultats. J'avais un compte Instagram qui me permet d'échanger avec vous par DM parce que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Mais comme vous le voyez, je ne l'ai pas poussé, j'ai pas créé de contenu et forcément ça n'a pas performé. C'est trop compliqué d'être partout à la fois. Personnellement, je trouve que c'est compliqué. Si vous avez la capacité de le faire, faites-le, mais moi je me suis vraiment focus uniquement sur YouTube. Ensuite, choisissez un seul type de contenu pour démarrer. Moi par exemple, j'ai fait énormément de tutoriels parce que j'avais la volonté de vouloir, comme je vous ai dit, aider, donner de la valeur, enfin vraiment avoir un peu une approche plus pédagogique que ce qu'on pouvait voir globalement. Donc je me suis vraiment focus sur ce créneau
créneau-là. Et ensuite, je me suis sentie plus légitime de parler d'autres choses, de vous partager un petit peu plus ma vie, ma façon de penser et autres. Mais ça, c'est vraiment venu dans un second temps. Je dirais que ça m'a pris au moins 1 an pour pouvoir montrer mon visage, me sentir plus à l'aise, en tout cas de montrer d'autres parties de moi. Et ensuite, j'ai quand même posté environ une vidéo par semaine pendant plus d'1 an. Donc ça fait pas tant de vidéos que ça en termes de volume, mais c'est quand même une petite régularité qui m'a aidée, je pense, à avoir ce résultat aujourd'hui. Donc la clé au final, c'est quand même la constance et pas forcément la perfection. C'est une perfectionniste qui vous dit ça. J'aime quand tout est beau, j'aime quand tout est bien fait, mais les personnes qui gagnent sur internet, c'est des personnes qui sont constants et qui font du volume. C'est pas forcément ce que je fais moi aujourd'hui, mais si je dois vraiment vous donner une stratégie aussi qui fonctionne, c'est celle-ci. C'est important de se remettre en question, mais si vous pouvez faire beaucoup de volume, c'est mieux que de faire des choses parfaites. En termes de matériel, pareil, alors on en a déjà parlé, mais franchement, un iPhone et une ring light, ça suffit largement pour commencer. Et petite astuce, si vous avez un iPhone et un MacBook, vous pouvez aussi connecter votre iPhone sur votre MacBook en tant que webcam, et si vous faites des tutos ou autres, c'est super pratique puisque vous avez une super qualité d'écran. Étape numéro 3, on va donc parler de la stratégie et de comment vous aussi vous pouvez faire la même chose que moi. Alors déjà, la première étape pour créer justement son business, ça va être de trouver un sujet, de trouver une niche, je le dis dans toutes mes vidéos, mais vous ne pouvez pas parler de tout et n'importe quoi sur votre chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas faire de la cuisine, vous ne pouvez pas faire du sport, vous ne pouvez pas faire du business. Là, vous allez avoir un contenu très lifestyle ou autre, mais vous ne pouvez pas faire du business en ligne, de parler des étudiants, parler de productivité. En fait, parce que ça fait beaucoup trop de contenu sur ma chaîne. Et moi, à un moment, je me suis un peu égarée, et c'est pour ça que je vous le dis en tout cas de ne pas le faire, puisque l'algorithme ne saura plus trop où vous positionner, et même votre audience sera un petit peu perdue. Et surtout au début, en tout cas, il faut choisir un seul sujet. Moi, c'était Canva. Malheureusement, j'ai pris une ultra niche, donc quelque chose de beaucoup trop niché. Donc je me suis retrouvée très vite enfermée, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et de ne pas pouvoir vous donner plus. Donc là, je me suis un petit peu détachée de ça et je parle donc du marketing en général, du business en ligne. Et je vous donne plusieurs approches de ça, sous forme de tutoriel, sous forme de vlog, sous forme de vidéo facecam, un petit peu comme ça, de plan d'action. Mais ma niche est toujours la même. Donc nichez-vous dans un sujet, mais n'allez pas dans l'ultra niche. Si par exemple vous faites du contenu autour du sport, eh ben, vous pouvez très bien parler de vos séances de musculation, de l'alimentation, des compléments alimentaires, etc. Mais si par exemple vous faites que de l'haltérophilie, bah, peut-être que vous allez être un peu trop niché. Donc oui, certes, ça va performer et vous allez toucher tellement une petite audience que ça va monter très vite. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez être limité. Donc l'ultra niche, je trouve en tout cas que c'est pas forcément non plus le mieux. Parce qu'en fait ça nous met un plafond de verre sans qu'on le demande vraiment. Numéro 2, ça va être de poster assez régulièrement quand même, mais surtout pour moi ça va être de ne pas abandonner et je préfère mettre l'accent là-dessus. On vous dit des fois de publier 4, 5, 6, 7 fois par jour, même moi on me le dit que pour me faire grandir mon audience, pour aller plus vite que je devrais le faire. Mais en réalité, je préfère quand même faire des choses qualitatives une fois par semaine avec un bon rythme et quelque chose où je suis à l'aise que de faire 7 fois par jour puis d'arrêter, puis de reprendre, puis d'arrêter. Donc pour moi, il faut tenir un objectif que vous pouvez tenir. Si c'est une vidéo par semaine, dans ces cas-là, faites une vidéo par semaine. Si vous sentez que vous pouvez faire plus, que vous avez de l'avance, bah publiez-en une en plus, ça sera un bonus. Mais en tout cas, prenez un rythme que vous pouvez suivre et après tout le reste, ça sera du bonus. Mais mettez pas la barre trop haute parce que sinon vous allez abandonner et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est lâcher à un moment donné. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas réussi sont juste des personnes qui ont abandonné. Il faut vous dire ça en tête. Donc si vous lâchez à un moment donné, c'est un peu fini pour vous, entre guillemets. Après, vous pouvez lâcher à des périodes et reprendre, hein, bien évidemment, mais le but, ça va être d'être le plus constant possible. Règle numéro 3 sur YouTube, ça va être de faire du contenu niche, mais aussi du contenu large. Distingue 2 types de contenu, et ça, c'est votre stratégie, c'est ce qui va être important de faire. Le premier type de contenu que vous devez créer, c'est du contenu large qui va attirer beaucoup de monde, qui va vous faire beaucoup de vues, mais qui va pas forcément vous rapporter d'argent. L'objectif, ça va être d'aller chercher des abonnés. Donc là, le but, c'est de parler d'un sujet qui touche tout le monde, qui en tout cas touche votre niche, mais au sens large. Je prends un exemple, pour la niche en tout cas des VPN ou de ces types d'outils-là, ça va être de comment payer ses billets d'avion moins cher. La personne dans la vidéo va certainement parler des VPN ou donner d'autres astuces, mais en tout cas ça vise tout le monde, puisque tout le monde peut être intéressé par le fait de payer des billets d'avion moins cher. A contrario, on va avoir du contenu niche, donc là qui va être dans un domaine plus spécifique et qui va vraiment répondre à une requête spécifique. Ça va faire moins de vues, mais ça va vous rapporter de l'argent puisque les personnes vont venir sur votre vidéo par exemple avec une intention d'achat.
Là, pour le coup, ça va être quel est le meilleur VPN. La personne, elle a déjà connaissance que grâce à un VPN, elle va pouvoir payer ses billets d'avion moins cher. Vous voyez, dans le niveau de conscience de la personne, elle est déjà consciente que ce produit-là peut lui donner des possibilités comme payer son billet d'avion moins cher, avoir une connexion sécurisée ou autre. Donc, elle va chercher le meilleur VPN. Alors que quand elle a regardé la vidéo pour payer ses billets d'avion moins cher, elle n'avait aucune idée de pourquoi elle allait regarder cette vidéo. Elle voulait juste avoir une réponse. Donc il va falloir jongler entre ce type de contenu sur votre chaîne pour autant avoir du trafic et pour autant pouvoir gagner de l'argent avec vos vidéos. En tout cas, et renvoyer ces personnes vers vos produits, vos services ou vers vos liens d'affiliation, comme j'en ai parlé au tout début de cette vidéo. Quand vous faites de l'affiliation, après l'objectif va être donc de passer ces liens sous vos vidéos ou aussi en commentaire épinglé. Et dans votre vidéo, de le dire verbalement, vous trouverez en description le lien vers ma formation complète qui vous apprendra à générer le même business en ligne que moi. Je devrais dire ça toutes les 10 minutes dans cette vidéo pour que vous puissiez aller cliquer dans le lien qui est en bio. C'est ça justement, c'est toutes ces notions de SEO et de type de contenu qui vont vraiment vous permettre d'avoir une audience. Ensuite, numéro 4, pour moi en tout cas, c'est essentiel de venir engager notre audience. Alors je trouve que c'est super compliqué sur YouTube parce que comparé à Instagram où par exemple j'ai des personnes qui vont m'envoyer des messages plus souvent, répondre à mes stories, donc on voit un petit peu, en fait on a un historique avec cette personne, que sur YouTube c'est plus compliqué parce que c'est des commentaires sous plein de vidéos et on n'a pas forcément l'historique à chaque fois, même si maintenant je suis capable de voir qui commente mes vidéos très souvent puisque je reconnais les photos au petit à petit. Mais personnellement, en termes d'engagement, je m'engage en tout cas à répondre au maximum aux commentaires le plus possible parce que je trouve que si les personnes prennent du temps de regarder mes vidéos, de les commenter, de les aimer, de s'abonner, certes, je leur ai donné un contenu, elles m'ont remercié pour ça. Donc si elles me posent une question, je me sens en tout cas plus à l'aise et je suis très contente en tout cas de pouvoir vous aider davantage. Donc j'essaye au maximum de répondre en commentaire et c'est ce que je peux aussi vous conseiller de faire. Ensuite, la 5e chose que je voudrais dire et qui est assez compliquée je trouve, ça va être inspire-toi mais reste toi-même. Parce qu'au tout début, moi je m'inspirais, comme je vous ai dit, pas du tout. Je faisais les choses super naturellement, comme je l'entendais, et ça marchait assez bien. Je m'en suis très bien sortie, en tout cas, en faisant les choses au feeling, sans trop me poser de questions. Et donc j'ai décidé par la suite de quitter mon travail et d'en faire mon métier. Et au bout d'un moment, il y a forcément une petite pression qui apparaît. Parce que forcément, quand cette pression est arrivée, j'ai commencé à me comparer à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Surtout que dans le domaine, en tout cas dans lequel je suis, dans le business en ligne, il y a beaucoup de personnes qui aiment parler de leurs chiffres, qui aiment tartiner, qui aiment parler de chiffre d'affaires au lieu de bénéfices, enfin bref, qui en font un petit peu des tonnes. Et du coup, forcément, on arrive à un élément qui est assez nocif, qui est la comparaison. Et là, du coup, c'est un engrenage assez négatif, puisque en tout cas, je me pose énormément de questions avant de poster une vidéo, alors qu'avant, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Pour moi, l'inspiration, en tout cas, ne vient pas en scrollant sur les autres, mais en faisant autre chose. C'est en prenant ma douche, c'est en allant à la salle de sport que je vais avoir des idées de vidéos. Mais c'est pas en regardant la vidéo de quelqu'un que je vais avoir envie de faire la même. Surtout qu'elle existe déjà, donc je vois pas l'intérêt de faire un copier-coller. Surtout si c'est pas moi, ma vision de pensée. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt, donc personnellement, je vous dirais encore une fois de rester vous-même. Donc maintenant, on va parler argent, c'est quelque chose qui va vous intéresser et c'est comment réellement on peut générer de l'argent avec l'affiliation. Déjà avec l'affiliation, vous n'avez pas besoin d'avoir un certain nombre d'abonnés. Il faut savoir que quand j'ai commencé l'affiliation, j'étais pas en faceless, donc je ne montrais pas mon visage et je faisais des vidéos sous forme de diaporama. Alors comment réellement, concrètement, aujourd'hui, tu vas faire de l'affiliation ? Première étape, ce que tu dois faire, ça va être de trouver justement ta niche. Deuxième étape, tu vas venir créer ta chaîne YouTube autour de cette niche. Troisième étape, tu vas venir rejoindre des programmes d'affiliation qui sont liés à ta niche. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui vont te permettre de proposer les produits ou leurs services et de te donner une commission en échange. Ces entreprises, elles existent dans tous les domaines. Je vais te mettre des logos à chaque fois, mais t'as Cézanne, t'as La Redoute, t'as Darty, Boulanger, la Fnac, enfin bref, t'as vraiment toutes les entreprises qui ont des programmes d'affiliation, même des entrepreneurs plus petits comme moi, je propose certains de mes services en affiliation. Et tu as vraiment des indépendants qui peuvent également t'en proposer. Enfin, vraiment tout type de profil. Ensuite, il va falloir évidemment que tu apprennes à choisir un bon programme d'affiliation. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne, mais je te fais un bref récap ici. Ça va être de trouver des programmes d'affiliation qui ont des cookies supérieurs à 30 jours. Des programmes d'affiliation, si possible, qui ont des revenus récurrents, donc du MRR, ça peut être super intéressant. Et après, des commissions. Étant donné que tu as des commissions ou pourcentages, il faut que tu trouves soit des produits qui ont un fort volume avec une faible commission, ou des produits qui auront certes moins de volume mais un pourcentage de commission beaucoup plus élevé, ce qui te permettra donc de gagner beaucoup plus d'argent.
Ton principe après à toi est très simple, ça va être de créer du contenu comme je te l'ai expliqué, qui est autant large que niché pour pouvoir attirer du trafic mais aussi avoir des conversions. Et ensuite, il va falloir que tu dupliques ça et que tu crées du contenu à l'infini pour pouvoir te créer des chaînes YouTube d'affiliation qui vont te permettre de gagner de l'argent en ligne. Dit comme ça paraît tout simple, mais en réalité, c'est un business model très simple. Quand tu crées des vidéos, comme je te l'ai dit, avec ces deux types de contenu-là, l'objectif, c'est que tu donnes de la valeur à ce contenu, que tu montres, que tu apportes quelque chose. Par exemple, on reprend notre exemple de la personne qui a acheté des billets d'avion et qui veut, par exemple, chercher après le meilleur VPN. Son objectif, quand elle regarde cette vidéo, c'est d'avoir de l'information. Pourquoi elle prendrait ce VPN plus qu'un autre? La personne qui fait cette vidéo a forcément de l'affiliation, ou en tout cas sur peut-être 4 VPN sur 5 ou 5 sur 5, puisque comme je vous l'ai dit, tous les programmes d'affiliation existent. Il n'y a même pas besoin de mentir, mais juste de faire un comparatif et de pouvoir du coup démontrer quel VPN est le mieux, ou en tout cas quel VPN est le mieux pour telle personne, et pour que la personne elle puisse juste s'identifier et avoir la réponse à ses questions. Votre vidéo elle doit être utile, il ne faut pas que ce soit une publicité. Elle doit être authentique, vous devez donner de la valeur et il faut que vous mentionniez naturellement ce produit affilié, puisque comme je vous ai dit, l'objectif ici ça va être de créer une chaîne autour de cette niche, mais c'est pas de devenir un panneau publicitaire. A contrario, par exemple, TikTok Shop qui est basé sur le business model de l'affiliation, c'est pour moi des panneaux publicitaires, puisque les gens qui font du TikTok Shop, malheureusement, souvent ne connaissent pas le business de l'affiliation qui existe depuis des années, voient ça comme la révolution de l'année alors que c'est pas du tout le cas. Et le problème, c'est que c'est des panneaux publicitaires, c'est une vidéo où je te dis que cet article c'est le meilleur du monde, alors qu'en réalité, il y en a 15 000 d'autres, et que peut-être elle-même, au fond d'elle, elle préfère un autre article, mais elle sait pas qu'elle peut avoir d'affiliation dessus, donc elle va parler égoïstement de ce produit-là juste pour gagner de l'argent. Sauf que ça, c'est des business court terme parce que votre audience, après, elle vous fera pas confiance, vous créez pas de communauté. Enfin, on va dire qu'en réalité, c'est juste du téléshopping de bas échelle. Là, l'objectif, c'est vraiment de créer un business, comme je vous ai dit, c'est de créer quelque chose qui vous rapporte de l'argent fréquemment et qui vous permet d'en vivre, peu importe où vous voulez ou quand vous voulez, si c'est un complément de revenu ou une activité à plein terme. Donc, il faut faire les choses correctement parce que si vous voulez avoir des bons résultats, il faut faire les choses correctement. Pour moi, c'est des erreurs un petit peu de débutants qu'il faut pas faire. Il faut vraiment voir ça comme un vrai business et un petit peu au final comme de la création de contenu, comme un influenceur à qui vous ferez confiance, puisque après vous allez forcément avoir votre audience, votre communauté, vous allez être un peu l'expert de cette niche. Donc si vous commencez à faire des vidéos pour des vidéos, ça n'a pas trop de sens. Comment aujourd'hui je gagne de l'argent et pourquoi l'affiliation est une de mes sources de revenus? Ça a été ma première source de revenus et pourquoi maintenant j'en ai plusieurs. Alors déjà pour commencer, parce que l'affiliation c'est pour moi le business en ligne le plus simple pour commencer sur internet, et c'est comme ça qu'on comprend comment internet fonctionne, comment on gagne de l'argent en ligne. Comme je vous expliquais, l'affiliation c'est un principe de commission. Mais quand vous êtes sur un site comme Airbnb, ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont pas de logement, ils vous mettent en relation avec des personnes qui en ont et ils gagnent une commission. C'est un système d'affiliation. Skyscanner, ils n'ont aucune flotte d'avions et pourtant quand vous achetez un vol via leur site, via leur comparatif, ils vont toucher une commission par les compagnies. Et bien votre rôle c'est de faire exactement la même chose et c'est pour ça que l'affiliation elle est partout sur internet. Quand vous allez sur ce type de blog de robots de cuisine, c'est de l'affiliation. Et pourtant ils redirigent vers des sites très connus, ils vous incitent pas forcément à l'achat, ils vous montrent juste la possibilité de... Quand vous scrollez sur YouTube et vous regardez cette vidéo de l'influenceuse qui vous compare un sèche-cheveux à un autre, c'est de l'affiliation parce qu'elle va pouvoir toucher une commission derrière grâce à l'un de ses produits. Encore une fois, elle vous donne son avis personnel, elle compare le produit, mais elle ne vous force pas à l'acheter l'un plus que l'autre. Des fois oui, selon son avis personnel, mais en tout cas vous avez compris que l'affiliation est vraiment partout sur internet. Donc voici pourquoi j'ai choisi l'affiliation, parce qu'il n'y a pas de stock, parce qu'il n'y a pas de SAV, parce que c'est facile à lancer, parce que vous pouvez travailler vite avec des grosses marques, donc avoir un peu de notoriété. C'est hyper satisfaisant parce que vous pouvez travailler dans le domaine qui vous plaît, la cuisine, le sport, la beauté, etc. Et je pars du principe que quand on aime les choses, c'est plus facile de le faire et c'est plus motivant. Donc pour moi, en fait, il y avait vraiment tous les avantages de l'affiliation. Au début, je voulais pas montrer mon visage, donc c'était vraiment parfait. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur choix que j'ai pu faire pour me lancer. Ensuite, derrière, j'ai fait de la prestation de service et j'ai travaillé pour des infopreneurs majoritairement, ce qui me permettait d'avoir un revenu beaucoup plus stable, étant donné qu'au début, quand on sort du salariat et qu'on est habitué à avoir un salaire tous les mois, on n'est pas forcément habitué au yo-yo de l'entrepreneuriat, et donc du coup pour mon mental en tout cas c'était beaucoup plus réconfortant pour moi, beaucoup plus rassurant d'avoir un revenu stable, donc je faisais beaucoup de prestations de service. Mon autre source de revenus ça va être YouTube AdSense, donc il me paye pour les vues que je génère sur YouTube puisque j'ai assez d'abonnés et assez de vues
pour me permettre d'être rémunérée par YouTube. Donc je gagne également de l'argent grâce à mes vues sur YouTube. C'est pas énorme, mais c'est du bonus. Ensuite, je commence à avoir des partenariats avec des marques, donc des collaborations. Donc cette fois-ci, il y a des marques qui vont venir me rémunérer pour que je puisse faire une vidéo en intro. Dans ces cas-là, ça devient une collaboration commerciale, ce qui me permet d'avoir des fois un produit gratuitement ou alors juste d'être rémunérée pour ça, d'avoir entre guillemets un billet d'un coup. Et ensuite, mon autre source de revenus principale, comme vous le savez, ce sont donc les produits digitaux. Donc, je vends donc mes propres formations et mes propres programmes pour vous aider justement à lancer un business, à créer vos visuels, etc. Donc ça c'est l'avantage des produits digitaux, c'est que ça vous demande énormément de travail au début, mais ensuite vous pouvez le revendre à l'infini et vous avez juste à vraiment maintenir tout ça à jour. Personnellement, je retourne mes formations tous les ans à peu près pour que ça soit pas obsolète, mais l'avantage des produits digitaux, c'est que vraiment après, par la suite, ça vous fait une autre source de revenus, donc je trouve ça super intéressant. Donc pour résumer tout ça, mon conseil, ça va être de commencer simple, donc de commencer par faire tout simplement de l'affiliation sur YouTube. En faisant de l'affiliation sur YouTube, en publiant régulièrement sur YouTube, tu vas pouvoir par la suite débloquer automatiquement la rémunération YouTube. Elle va venir naturellement, tu n'as rien besoin de faire d'autre. Attends que les choses viennent à toi, concentre-toi sur l'affiliation et les revenus YouTube vont venir par la suite. Plus tard, quand tu auras bien gagné déjà ta vie avec l'affiliation, tu feras peut-être déjà 1000 € par mois avec ça, tu pourras créer ton produit digital pour pouvoir créer justement ton propre système et avoir en plus de ça 100% des commissions sur ces produits-là et plus forcément dépendre des marques. Attention, quoi qu'il aille, il faut toujours faire de l'affiliation. Tu gères pas le SAV, tu gères pas les stocks, tu gères pas l'entretien du produit. Tu vends automatiquement des produits d'une autre qualité, d'une super qualité, parce que c'est des marques qui sont spécialisées là-dedans. C'est juste que les deux peuvent être super compatibles. Si par exemple, je reprends mon exemple de la personne qui fait des VPN et qui donne des conseils sur le voyage ou autre, cette personne-là elle pourrait très bien vendre des programmes de voyage ou comment organiser ses voyages avec l'intelligence artificielle et autres, et vraiment essayer de rester dans cet écosystème. J'avais aussi parlé des personnes qui font du contenu sur le sport. Cette personne, elle pourrait aussi créer par exemple des programmes sportifs via des produits digitaux où dedans elle ferait aussi la recommandation des meilleurs haltères, des meilleurs compléments alimentaires, des meilleurs cours de sport, etc. etc. Donc elle toucherait de l'affiliation en plus de ces produits digitaux. Et pour moi, c'est vraiment les deux éléments ensemble qui vont vous permettre d'avoir un super système qui va tourner après automatiquement. Une fois que tout ça c'est fait, tu pourras évidemment te diversifier, peut-être dupliquer et faire ça dans un autre domaine, mais il faudra certainement que tu montes en compétence et que tu commences à automatiser tout ça pour que tu puisses tranquillement faire autre chose pendant que ton business tourne, puisque quand on est à son compte, souvent il y a des personnes qui vont se tourner vers des alternatives de métiers en ligne, comme community manager, faire de l'UGC, faire du freelance, etc. Mais ça reste des métiers où on vend son temps et au bout d'un moment, on en a marre de vendre son temps. Quand on arrête de travailler, on n'a plus de revenus. Donc c'est quand même plus sympa de venir créer son système et que pendant que vous faites autre chose, pendant que vous êtes en train de dormir, potentiellement vous allez pouvoir générer une vente. Je suis pas en train de dire que c'est automatique, que c'est magique, que c'est passif. Je suis juste en train de vous dire que c'est quand même plus sympa d'avoir un business qui tourne même quand vous n'êtes pas là parce que vous n'avez pas le stress de l'entrepreneuriat, pas le stress de vous dire mais qu'est-ce que je vais manger la fois prochaine ou aujourd'hui j'ai pas travaillé, qu'est-ce qui va se passer? Pas de souci, tout tourne. Peut-être que vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone qui vous dit que vous avez fait une vente. Et ça fait plaisir, croyez-moi. Maintenant, tu sais comment tu peux gagner de l'argent en ligne et je vais aussi maintenant t'expliquer comment tu peux faire ça à temps plein. Alors personnellement, j'ai attendu, je pense, à peu près 7 mois avant d'en faire vraiment mon job. Peut-être même un peu plus. Je dirais un peu moins d'un an à oser en tout cas quitter mon travail pour en faire mon job à temps plein. Et pourtant, j'avais pas forcément des revenus extraordinaires. Je devais gagner entre 500 et 1000 € par mois. Des fois, peut-être j'ai fait des mois à 1200, 1500, peut-être des fois j'ai fait des mois à 400. Mais on va dire qu'en moyenne, j'étais à 700, 800 € par mois. Je trouvais ça déjà génial, ça faisait un super complément de revenus à côté de mon taf, objectivement. Mais en fait, vu que je sentais que j'étais limitée et que je pouvais faire beaucoup plus si j'avais plus de temps pour le faire, tout simplement. Donc du coup, j'ai décidé de quitter mon travail et je suis partie au soleil, à Malte, pour me lancer à 100%. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de me focus là-dessus et justement de passer de l'affiliation aux produits digitaux, donc de passer au step d'après. Parce que j'avais plus de temps pour le faire et comme je vous ai dit c'est vraiment une seconde étape, donc c'est ça ce qui m'a perdu de scaler comme on dit dans le milieu, en tout cas de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Donc en tout cas je vais pas faire partie des influenceurs qui vont te dire de tout plaquer, qu'il faut te lancer à 100% ou autre. Je peux comprendre que tu aies un
besoin de sécurité, je l'avais également, mais en tout cas tu peux très bien faire les deux en parallèle. Faire une vidéo sur YouTube par semaine, ça va pas prendre beaucoup de temps, ça va peut-être te prendre 2-3 heures de ton temps au début et après ça te prendra seulement 2 heures. Tu peux très bien faire 30 minutes par jour, tu peux très bien faire 2 heures un soir, une pause entre midi et deux. Moi je sais que quand j'étais au travail, souvent entre midi et deux fois par semaine, je ne mangeais pas avec mes collègues et je restais au bureau toute seule pour faire le montage de ma vidéo YouTube. Et voilà, c'est en faisant des petits sacrifices que vous allez pouvoir derrière avoir la vie en tout cas que vous voulez avoir. Maintenant, je voulais quand même te donner des conseils pour que tu puisses passer à l'action et que tu ne regardes pas juste cette vidéo, ou en tout cas peut-être que je puisse te rassurer sur certains points. Le premier conseil que je voulais te donner, c'est de ne pas rester sur tout ce qui est statistique, vue, engagement. J'ai rencontré à Bali des influenceuses qui avaient 100 000, 150 000 abonnés, qui gagnaient même pas 1000 euros par mois, parce qu'avoir des abonnés, ça veut pas dire gagner sa vie, ça veut pas dire savoir monétiser une audience, et ça veut pas dire d'ailleurs être plus heureux dans la vie non plus. Et il y a des personnes qui ont très peu d'abonnés, si par quelqu'un tombe sur mon Instagram, ils vont se dire mais elle est misérable avec ses 600 abonnés. Alors que je vous remercie déjà de me suivre sur Instagram pour les 600 personnes qui sont là, mais alors qu'en réalité je gagne déjà ma vie et que je suis déjà indépendante grâce à ça. Donc il ne faut pas vous stopper à ces chiffres parce qu'en fait ça veut strictement rien dire. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Est-ce que le PDG d'Airbnb est sur Instagram et nous partage son petit déjeuner le matin? Absolument pas. Donc il faut vraiment se détacher de ça et de se dire que c'est pas parce qu'on a des abonnés qu'on gagne bien sa vie et c'est pas parce qu'on n'a pas d'abonnés qu'on gagne pas bien notre vie. Moi je suis presque partisante des business du vivons heureux, vivons cachés. C'est pour ça que je m'expose pas toujours vraiment à 100%, mais vous n'avez pas besoin en tout cas de tout montrer pour réussir, et c'est un peu dur des fois de se détacher de ça, mais vraiment dites-vous que même si votre vidéo elle fait 200 vues, mais 200 personnes c'est déjà énorme et en réalité vous n'avez peut-être pas besoin de plus pour partager votre point de vue, ou en tout cas pour faire quelque chose qui vous a plu. Conseil numéro 3, c'est ok de pivoter. J'ai eu beaucoup de mal avec ça aussi au début parce que je faisais exclusivement du Canva, mais comme je vous l'ai dit, je me suis sentie limitée. J'aidais les personnes à créer des visuels sur Canva et ensuite ils me disaient mais comment on crée une newsletter, comment je peux envoyer des mails en automatique pour vendre mes produits. Et ils me demandaient comment faire ça sur Canva, mais on peut pas faire ça sur Canva. Du coup, je commence à leur expliquer comment réellement faire, etc. J'en ai même fait une vidéo YouTube tellement qu'on m'a demandé cette notion-là. Et en fait, je me suis dit, mais je pourrais tellement apporter plus. Et je me suis enfermée moi-même dans ma petite cage. Donc voilà, j'ai essayé de pivoter. Franchement, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, parce qu'en termes, par exemple, de statistiques sur ma chaîne YouTube, ça se voit que ce type de vidéo que je crée aujourd'hui intéresse davantage, enfin, moins mon audience, j'allais dire davantage, mais non, intéresse beaucoup moins mon audience. Intéresse beaucoup moins mon audience. Et donc du coup, des fois, on se dit, ce que j'ai créé, c'est nul. Enfin, c'est normal, hein. On se dit, ça fait pas de vues, c'est nul. C'est comme je vous ai dit, c'est dur de se détacher. Mais naturellement, moi, quand je poste une vidéo et qu'elle fait 200 vues, je me dis, bon, c'est pas dingue. Enfin, peut-être que ça plaît pas. Ou, enfin, c'est aussi une des difficultés quand on est seul face à nous-mêmes dans ce type de business, c'est de savoir ce qui est bien et pas bien de faire. Mais voilà, c'est un peu le négatif, mais il faut se dire que c'est c'est ok de pivoter, que ça prend du temps. De toute façon, votre audience, elle change, vous aussi. Donc les gens qui vous aiment vraiment vont rester, on va dire. Et quoi qu'il arrive, c'est tout à fait ok d'évoluer tant que vous restez encore une fois dans votre niche. C'est pour ça, ne vous micro-nichez pas. Vous risquez de faire ce pivot pour pas grand chose. Conseil numéro 4, ça va être d'investir en toi, en ton matériel, en tout ce que tu peux pour pouvoir justement réussir. On est dans le business en ligne, c'est incroyable, on peut lancer un business avec 0 €. Là, tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, tu peux te lancer dès demain sans dépenser un seul centime, vraiment en faisant tout gratuitement sur YouTube avec ton téléphone, tu peux te filmer, rejoindre le programme d'affiliation, le premier qui te vient, et tu peux faire exactement la même chose que moi aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois forcément toujours te contenter de ça. Par exemple sur System.io, etc. Moi j'ai vraiment commencé avec 0 €. Par contre à un moment, j'ai voulu passer un petit peu au niveau supérieur. Donc j'ai eu un appareil photo à Noël, je me suis offerte une caméra, j'ai suivi une formation par exemple sur tout ce qui était marketing, tunnel de vente, parce qu'à l'époque je ne savais pas faire. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube, j'ai payé des meilleures salles de sport pour me sentir mieux. Enfin voilà, c'est vraiment tout bête, mais au bout d'un moment, il va falloir sortir un petit peu d'argent. Comme je vous ai dit, c'est du business en ligne. Il y a des gens qui font des restaurants, des gens qui font des salons de beauté, doivent acheter des produits, doivent payer des locaux, des loyers, etc. Si demain, tu commences gratuitement, dans 7 mois, ça marche, et tu dois payer 50 € par mois pour un logiciel ou pour payer des options sur CapCut qui vont te faire gagner du temps, let's go. Faut pas se freiner. Faut vraiment tenter, parce que des fois, de dépenser de l'argent, ça va t'en rapporter beaucoup plus.
Donc voilà, pas hésiter non plus, même si c'est du business en ligne, au bout d'un moment, même si tu peux te lancer gratuitement aujourd'hui, à investir sur toi pour gagner du temps et peut-être pouvoir répondre à des problèmes que tu as aujourd'hui. Et mon conseil numéro 5, qui est un conseil très long terme, une fois que tu te seras lancé, mais ça va être de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Donc par exemple, quand tu fais de l'affiliation, il faut que tu aies plusieurs programmes d'affiliation, par exemple plusieurs VPN, plusieurs types de compléments alimentaires, etc. pour pas tout miser au même endroit. Et ensuite derrière, comme je te le dis, d'apprendre à créer ton propre système, donc de ne pas vendre ton temps, aller créer tes propres produits digitaux, etc. Parce que plus tu vas multiplier tes sources de revenus, plus tu vas gagner de l'argent et du coup, forcément, c'est beaucoup plus stable et c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est très bien de gagner beaucoup d'argent, donc autant en profiter. Et c'est beaucoup moins risqué, l'algorithme peut changer, une marque peut fermer. Par exemple, moi avant, je faisais de l'affiliation Canva pendant 1 an et demi, voire 2. Ils ont arrêté de faire d'affiliation sur Canva. Donc toutes les vidéos Canva que je publiais, déjà ça me rapportait un petit peu en affiliation, ça me rapportait pas mal en affiliation. Mais quand ça s'est arrêté, j'avais plus cette source de revenus là. Et c'est pour ça que vraiment, ne vous micro-nichez pas, parce que vous allez vous mettre pas bien pour pas grand chose. Je vais faire un bref récap de tout ce qu'on a vu. Donc pour devenir créatrice de contenu, ou en tout cas créer du contenu et gagner de l'argent en ligne en montrant ton visage ou non selon tes envies, tu dois faire les choses suivantes. Numéro 1, trouver ton déclic et ton inspiration. Pourquoi tu regardes cette vidéo ? Pourquoi tu as envie de le faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans quel domaine tu aimerais le faire? J'ai un guide PDF qui est 100% gratuit où tu réponds à des questions et qui te permettent un peu de faire le point sur ta vie et ce que tu veux faire. Alors pour certaines personnes, ça va être un petit peu bullshit, mais moi c'est en réalité aussi grâce à ce fichier PDF que j'ai réussi à changer de cap. C'est quelque chose que j'avais fait dans une de mes entreprises et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la bonne place et qu'il fallait donc que je change tout ça. Donc ça peut être bête, mais si tu fais les choses correctement, ça peut peut-être t'aider à avoir ce fameux déclic que tu attends. Ou en tout cas, peut-être que tu as des doutes, ça peut peut-être en confirmer ou pas. Deuxième chose, ça va être d'apprendre, comme je t'ai dit, les compétences de base. Donc peut-être faire un petit peu de montage vidéo, te renseigner un petit peu sur l'affiliation, regarder un petit peu les outils différents. Tu as plein de contenus gratuits sur ma chaîne. Si tu veux aller jeter un œil, t'es pas obligé. Mais tu peux aussi aller regarder des vidéos sur d'autres chaînes YouTube. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut ici si tu veux apprendre des bases gratuitement pour lancer ton business. Ensuite, ça va être de créer ta chaîne YouTube, de créer ton contenu et d'apprendre à faire grandir ton audience en créant les 2 types de contenus que je t'ai expliqué. Tu peux revenir en arrière si tu te souviens plus ou même enregistrer cette vidéo pour la retrouver plus tard. Ensuite, tu vas te lancer en affiliation en choisissant les bons programmes avec des commissions qui sont intéressantes et liées à ta niche. Et bien évidemment, tu vas diversifier ces programmes pour ne pas prendre de risques. Et tu vas aussi créer pour un programme d'affiliation plusieurs vidéos autour de ce même produit. L'objectif, c'est pas d'avoir 10 programmes d'affiliation différents. Tu peux commencer par 3 programmes d'affiliation et faire au moins 3-4 vidéos différentes par produit. Quel est le meilleur VPN? Ce VPN vs l'autre VPN. Comment payer ses billets d'avion moins chers avec tel VPN? Et tu peux dupliquer tout ça à l'infini, puisque comme on a dit, ici c'est une question de volume et pas forcément de perfection. Par la suite, tu apprendras à multiplier tes sources de revenus et à créer tes propres produits digitaux pour pouvoir avoir des commissions à 100% et être 100% autonome en plus de ton affiliation. Ça te permettra déjà d'avoir plus de créativité, de faire quelque chose de nouveau et d'avoir plus d'argent, mais t'es pas obligé de le faire. Mais personnellement, je trouve que c'est un très bon combo. Et ensuite, tu vas attendre d'avoir une petite consistance ou en tout cas peut-être d'avoir quelques résultats pour pouvoir quitter ton job et te lancer. Si par contre tu es aventurier et que tu oses le faire, que tu peux avoir le chômage, l'ACRE, toutes les aides de l'État qui te permettent d'avoir un salaire pendant que tu lances un projet, parce que oui, ça existe en France, donc là-dessus on a assez de la chance, donc autant en profiter. Ou alors si tu es à Pôle emploi ou si tu es en arrêt maladie, en congé maternité, profites-en pour le faire. Tu as une sécurité, si tu as un toit au-dessus de la tête, ça suffit pour réussir, crois-moi, donc lance-toi dès que tu peux. Donc voilà pour ce récapitulatif, ton plan d'action est donc là dès demain d'aller cogiter et de te demander qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Ensuite, de trouver ta niche, de créer ta chaîne YouTube, d'aller créer du contenu. Et ensuite, tu publies tous les mois au moins 4 vidéos et tu verras que tu vas avoir des résultats super rapidement. Parce que du coup, dans quelques mois, tu auras déjà peut-être publié 4 à 8 vidéos sur YouTube et dans 2-3 mois, tu auras déjà touché de l'argent grâce à ça. Il y a des personnes dans ma formation qui, au bout de 2 semaines, touchent des commissions. Et crois-moi que si tu es comme moi, c'est grâce à ça que tu auras le déclic et c'est grâce à ça que tu vas croire que c'est possible et que tu vas beaucoup plus travailler
par la suite. Donc dans un an, peut-être que tu pourras vivre de ta passion, peut-être que tu pourras faire la même vidéo que moi. En tout cas, si tu te lances ou si tu repasses par l'un de ces quatre parce que tu t'es lancé et que grâce à cette vidéo, peut-être ça t'a débloqué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais curieuse de savoir si ça t'a aidé ou pas de pouvoir connaître tout ça, autant mon parcours que les astuces que j'ai pu te donner. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin, si tu as besoin de mon aide, tu as tout ce qu'il faut en description. Je te propose donc de t'aider à te lancer, à faire de l'affiliation et des produits digitaux en montrant ton visage ou non. Tu auras donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire exactement l'activité que je viens de présenter dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à l'aimer et à t'abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Prends soin de toi et à bientôt.